Donc, je suis Baptiste Truchot, je suis le président et l'un des fondateurs d'Omnidoc, qui est une plateforme de téléexpertise, donc d'échange d'avis entre médecins. Bon, l'état d'esprit est bon, on cherche à s'adapter au mieux à ce contexte très particulier. Donc c'est vrai au niveau individuel, comment bien vivre le confinement. C'est vrai au niveau de l'entreprise, comment faire que l'équipe travaille efficacement, sereinement, alors que tout le monde est à distance. Et puis c'est vrai au niveau de la solution Omnidoc elle-même, il y a eu plusieurs changements réglementaires et une évolution des usages avec la crise du Covid. Et du coup, on a travaillé à adapter la solution et notre offre à ce contexte. Dans les premiers jours de mars, il y a eu une évolution réglementaire par décret qui a assoupli les règles d'utilisation du remboursement de la téléexpertise dans le cadre du Covid. Donc, on a travaillé à adapter très rapidement la solution pour qu'elle reflète cela et que les médecins puissent l'utiliser dans le cadre de l'épidémie. Ensuite, on a été rapidement sollicité pour des projets de téléexpertise dans le contexte de l'épidémie. On a du coup mis à disposition la solution gratuitement dans ce cadre et travaillé à la réalisation de ces projets. Le plus gros d'entre eux, c'est NeuroCovid. Donc, c'est un projet mené par la Collégiale des neurologues d'Île-de-France qui se relaie depuis lundi, donc depuis 3 jours, pour répondre en urgence aux demandes de tous les praticiens hospitaliers qui ont un patient Covid avec une pathologie neurologique aiguë ou chronique. Et l'idée est de leur permettre d'avoir en quelques minutes ou heures la réponse de neurologues experts sur les différentes pathologies. On a d'autres projets de ce type qui sont en train de démarrer pour l'hypertension artérielle, qui est le premier facteur de comorbidité, pour d'autres comorbidités également. L'idée étant de faciliter dans ce nouveau contexte l'accès aux spécialistes adaptés à l'épidémie. Et à la suite du Covid, d'abord rendre pérennes les projets qui ont démarré dans le contexte du Covid. Donc, par exemple, NeuroCovid, aujourd'hui, les neurologues qui se relaient pour répondre aux demandes le font de façon complètement bénévole. Et il va falloir arriver à le financer pour la suite. Alors, ce qui tombe bien, c'est que l'acte est dans le droit commun et donc les établissements et les médecins qui pratiquent la téléexpertise peuvent être rémunérés. Mais il faut que nous, on s'accorde avec les directions de ces établissements pour assurer la facturation des actes. Le deuxième type de priorité, ça va être de faire redémarrer les projets qui se sont arrêtés avec l'épidémie. Et il y en a un certain nombre, parce que la téléexpertise, c'est un acte qui va permettre d'optimiser le parcours de soins. Et forcément, dans un parcours de soins qui a été chamboulé, il y a des établissements qui ont dû arrêter les projets. Donc, par exemple, on allait commencer début avril un projet de téléexpertise au Centre national d'ophtalmologie des 15-20 qui allait utiliser Omnidoc pour répondre à tous les ophtalmos de France sur des sujets précis, rétine, glaucome, surface oculaire. Il a été arrêté pour l'instant pour qu'ils puissent allouer toutes leurs forces à gérer l'épidémie. Mais du coup, un des enjeux sera d'assez rapidement pouvoir faire redémarrer le projet.